Dugatz, bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je reçois une première femme, mademoiselle Hélène Sérignac, pour le métier de journaliste. Hélène, je suis ravie de te recevoir pour cette première des femmes Dugatz. Tu es Hélène Sérignac, tu as quel âge? J'ai 27 ans. 27 ans, donc très jeune. Tu es débutante en journalisme, donc tu es très déterminée pour la réussite. Alors tu es passée par plusieurs étapes, alors en niveau professionnel et en stage. Explique-moi un peu ton parcours en fait, qu'on puisse comprendre. Alors au départ, je travaillais beaucoup dans le management. J'ai fait des études par rapport au commerce international, je voulais travailler dans le luxe. Oui. Et c'est vrai que très vite, par rapport au stage que j'ai fait, je me suis rendu compte que j'avais vraiment le besoin de m'exprimer. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'être journaliste. Donc la dernière année de mes études, j'ai fait un Master 2 à Dauphine en communication. Et en même par le début BTS, deux BTS, un Master 1, un Master 2 et donc la validation à Dauphine. Oui, je veux tout savoir. Alors si on fait dans l'ordre, effectivement, au tout départ quand j'ai commencé par quelque chose de petit. Je voulais avoir un bagage scolaire, mais j'avais pas trop confiance en moi, donc j'ai commencé par un BTS assistant secrétaire trimestre, donc ça reste du secrétariat. Et petit à petit, chaque année, si je faisais une licence, et si je faisais un master 1, et si je faisais un master 2. Parce qu'au début, tu ne sais pas ce que tu voulais faire en fait. Alors au départ, je savais que je voulais travailler dans les entreprises, je savais que je voulais travailler dans de grands groupes, et avec un BTS c'est possible. Mais finalement, plus ça allait, plus je me disais non, je peux faire mieux, j'ai le droit aussi. Et petit à petit, j'ai eu cette vocation qui est venue pour le journalisme. Donc la dernière année, effectivement, j'ai fait le master en communication et en même temps un diplôme d'audiovisuel. Voilà, puisque j'ai senti que j'avais vraiment envie de pouvoir m'exprimer et c'est pas toujours le cas dans certaines entreprises. Oui, bien sûr. Mais j'ai vu en fait, tu fais beaucoup de choses. Donc tu es dans la rédaction, dans le management, dans la mode. C'est quoi en fait? C'est tout ce groupe-là qui fait que ça t'aide dans le journalisme? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de carrières qui sont un peu transversales comme ça. Et c'est bien, si on est par exemple journaliste aujourd'hui, d'être polyvalent, de pouvoir faire de la rédaction, de pouvoir faire de l'antenne, de pouvoir faire de l'enquête, un peu de montage, mais aussi de se voir un peu comme une marque, comme un produit qu'on peut proposer par exemple aux chaînes, et voilà, de travailler aussi, par exemple d'être modèle ou de savoir gérer ses réseaux sociaux. Donc finalement tout ça c'est plein de petites choses bout à bout qui font qu'on est complet. C'est plein de petites choses justement, c'est plein de petites choses. Elles t'ouvrent des portes? Oui, alors plus on est polyvalent, plus on a des missions. Là ça fait à peine 1 an et demi que je me suis lancée en freelance pour être sûre d'être vraiment disponible pour pouvoir travailler avec des chaînes. Et effectivement, un coup on va m'appeler pour rédiger un documentaire sur la haute couture, un coup ce sera pour présenter un JT, donc c'est vraiment... Là en ce moment, c'est quoi que tu fais exactement? Alors en ce moment, je présente des chroniques couples sur Dynamique Radio toutes les semaines. Toutes les semaines également, je présente un JT, le JT de la chaîne Star 24. D'accord. Et également, je co-présente avec François Durper une émission sur l'actualité géopolitique. Tu fais pour la chaîne de choses. Tu as du temps pour toi? Oui. J'ai du temps et honnêtement, j'ai envie de faire plus et j'ai envie de faire plus grand. Alors c'est important, dis-moi, de valider des diplômes pour avoir donc accès à toutes ces grandes entreprises. Alors, je pense que c'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on est plus compétent, vraiment pas, mais ça donne confiance aux producteurs, ça donne confiance effectivement aux gens à qui on envoie notre CV. D'accord, et donc tu es métisse. Bon, moi je suis métisse, mais chez nous, on connaît très bien, tu es martiniquaise, on appelle ça mulâtresse. Mulâtresse, donc de parents blancs et noirs. Alors, être mulâtresse, ça t'a aidé ou pas? Ça m'a aidé ou pas? Alors, c'est une question qui est assez difficile finalement parce que je réagis pas en tant que mulâtresse. Je me considère comme tout le monde. Mais c'est vrai qu'en télévision, il y a certains profils, par exemple un producteur, pour une émission va avoir en tête par exemple une blonde aux yeux bleus ou une brune ou je ne sais quoi. Le stéréotype français. Il n'aura pas forcément en tête notre profil. Et c'est vraiment à nous de montrer qu'on a beaucoup de personnalité pour convaincre encore une fois. D'accord, aucun problème pour accéder donc par rapport à ton métissage? Je dirais pas que c'est... Tu as rencontré des difficultés, quelque chose? Je dirais pas que c'était pas vraiment... Ça n'a jamais été vraiment un obstacle. Mais effectivement, il faut réussir à séduire et... D'accord. Pas forcément... non, c'est vrai. Bon, bah tu es très jolie pour séduire. Non mais pas dans ce sens-là. Bien sûr.
avec la personnalité. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, la question qu'on peut poser, est-ce que tu as pu rencontrer des personnes un peu susceptibles de vouloir rentrer dans la séduction pour te faire rentrer dans un travail comme le journalisme? Ça existe? Alors, honnêtement, non. Je sais pas si j'ai un souci. Non, mais je sais pas si j'ai un souci. Mais c'est vrai, on entend beaucoup de choses, on entend toujours, ça arrive dans les métiers pour réussir, tout ça. Honnêtement, je suis pas sûre qu'en télé ce soit différent d'ailleurs. D'accord. Et non, mais je dois vraiment pas plaire. Bon, tu me plais, c'est l'essentiel. Et dis-moi, donc, je voulais savoir, en fait, quand tu étais petite, tu as eu quelqu'un qui t'a poussée pour devenir donc journaliste ou pas? Alors non, pas du tout. Quand j'étais très jeune, mes parents se sont séparés. Et c'est vrai que en vivant comme ça, dans un univers qui est biculturel, on n'a pas forcément énormément confiance en soi. Et effectivement, l'amour des parents et de la famille, ça nous construit énormément, énormément. Mais ça s'est fait vraiment petit à petit. Comme je disais, d'abord un BTS, ensuite une licence. Et puis si Hélène, tu peux faire mieux, tu peux. Et il faut vraiment pousser les enfants parce que... Oui. Ouais, vraiment. Parce que je pense que d'eux-mêmes, parfois, ils se disent que c'est peut-être pas possible, que ce sont des rêves. Et en fait, non, ce sont pas des rêves, ça peut être la réalité. Tu as fait des études gratuites ou payantes? Uniquement des écoles publiques. Non. Par contre, il n'y a que le dernier diplôme que j'ai fait dans le journalisme audiovisuel, qui était payant et qui était privé. Sinon, tout le reste, c'était public. Et on a vraiment la chance, en France, de pouvoir accéder à de très bonnes écoles et d'avoir des passerelles comme ça, d'école en école, et gratuitement. D'accord. Mais je vois que tu as un look très lifestyle, très mode. Donc à la fin, au final, je te vois beaucoup comme présentatrice. Explique-moi. Il y a peut-être quelque chose qui est derrière ou pas? Tu aimes beaucoup la mode, des marques te prêtent des vêtements proposés, tu as un blog. C'est vrai que j'ai un blog, je m'en sers énormément pour partager les coups de cœur, mais aussi pour mettre toutes les actus de ce que je fais. C'est très important pour les journalistes aujourd'hui d'avoir vraiment une plateforme sur laquelle les recruteurs ou leurs fans peuvent aller se renseigner et suivre un petit peu les actualités. Et donc ça me permet de développer mon sens de la mode, ou en tout cas mon goût pour la mode. Et après, par rapport au journalisme, ça me permet aussi de travailler en tant que journaliste de mode. D'accord. Tu veux t'arrêter au métier de journaliste ou tu comptes évoluer vers autre chose? Après, tu as un projet? Alors, le journalisme, c'est tellement vague déjà que finalement, on ne peut pas vraiment définir ce métier. Mais ce que je sais, c'est que j'adore les médias, que ce soit la télé, le digital, la presse écrite, et les médias sont toujours, enfin vous savez, toujours en évolution. Donc finalement, moi je me vois bien rester dans les médias, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Après, à l'antenne, ou en rédaction, ou ce que je trouverai. Rester en France ou pas ou partir? C'est une question que je me pose. Je parle anglais, mais je me dis si je vais aussi... Oui, tu parles anglais et d'autres langues. Tu parles quelle langue exactement? Alors, pour être honnête, je parle anglais. Sois honnête avec moi. Je parle espagnol, je parle japonais, je parle allemand, effectivement, mais si vous me demandez de tenir une conversation, tu parles anglais et... je parle bien français et anglais. Et je me suis posé la question, est-ce que ce serait pas mieux que je parte à Londres ou à New York? Et c'est déjà... Moi, ça me fait peur. Je me dis, c'est déjà tellement dur de se créer un réseau comme ça de personnes qu'on connaît, qui vont avoir confiance en nous, qui vont nous aider à évoluer, que je me dis, si je déménage, je repars peut-être de zéro. Tu es jeune, hein? Une grosse expérience en France peut aider pour une expérience à l'étranger. C'est possible. Oui, après, si on est repéré et qu'on nous dit, tiens, tu pars à New York présenter tel show, on part bien sûr, mais après, si c'est pour partir un peu la queue entre les jambes et tout recommencer, ça me fait peur. Alors, tu sais que Jugat, c'est la débrouillardise, le fait de faire mieux avec peu. Quel conseil tu pourrais donner donc à nos jeunes pour accéder à ton métier? Ah, je regarde la caméra alors? Comme tu veux. On l'a fait comment? Je sais pas. On nous dit souvent que pour les métiers comme ça, le journalisme, il faut être très ambitieux, il faut être assez perso. Honnêtement, moi je pense pas. C'est vrai que quand on réagit, quand on pense en termes d'équipe, d'entraide et de solidarité, on va beaucoup plus loin et c'est beaucoup plus sain. Voilà, je sais plus quoi dire. Donc l'union fait la force. Écoute, Hélène Séréniac, je te remercie d'être venue. Merci beaucoup. Tu es très jolie, je te souhaite beaucoup de bonnes choses. Tu es sûre que tu vas réussir avec ce joli sourire. Jugat, c'est terminé. On a une autre interview juste derrière. Je vous dis à tout de suite. À la prochaine. À la prochaine.
Jugatinos, Jugatinas, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook et Instagram Mademoiselle Val et retrouver le travail de Vincent Galliano sur son site vincentgalliano.com. À bientôt pour notre prochain rendez-vous.